Bonjour et bienvenue à ce quatrième vidéo de notre première semaine de Maths 114 en zone rouge. Donc pour ce quatrième vidéo-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer la section sur les arbres. Donc on se lance tout de suite, ça va être une vidéo qui est un peu plus axée sur les preuves, là, donc on a beaucoup de résultats à passer au travers. On va commencer avec la proposition 3.53. Donc ici, on considère un arbre fini qui a au moins deux sommets. Alors deux choses, toutes les feuilles sont de degré 1 et il existe un sommet de degré 1 dans cet arbre-là. Donc, on va faire la démonstration de ce résultat. Donc, la démonstration, ben, pour la partie A, c'est relativement évident. Donc, c'est évident, c'est littéralement ça la preuve. Donc, en fait, ça découle tout simplement de la définition de c'est quoi une feuille. Et une feuille, c'est le dernier élément d'une branche. Donc, il n'y a pas de successeur, il n'y a pas d'enfant. Il est juste relié à son père, donc au nœud qui était juste au-dessus. Donc, il y a vraiment juste un lien. Et ça fait en sorte que ce sommet-là va nécessairement être de degré 1. Pour ce qui est de la partie B, donc il existe un sommet de degré 1. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une preuve par l'absurde. Donc, supposons au contraire, qu'il n'existe aucun sommet de degré 1. Comme l'arbre est connexe, donc un arbre c'est connexe par définition, donc comme l'arbre est connexe, tous les sommets sont de degré d'au moins 2. Donc, au moins 2, oups. Donc, essentiellement, pour n'importe quel sommet qui appartient à V, on a que le degré de ce petit sommet-là, c'est plus grand ou égal à 2. Donc, on a supposé que ce n'était pas 1, et à cause que tout le monde est connexe, on ne peut pas avoir un sommet qui est tout seul, qui est isolé, qui serait de degré 0, donc ils sont tous de degré plus grand ou égal à 2. Donc, on va utiliser ça pour faire notre preuve. Donc, comme tous les sommets sont de degré 2, degré au moins 2 en fait, là, donc au moins 2, on trouve un chemin, donc un chemin infini, ayant la forme suivante. Donc, on va partir d'un certain sommet de départ, disons V1. On va avoir une arête, on va avoir V2, une arête, V3, une arête, on se rend à VI, et là, on va pouvoir continuer comme ça jusqu'à l'infini. Et dans ce chemin-là, on va spécifier que toutes les arêtes sont distinctes. Toutes les arêtes sont distinctes. Donc l'idée, c'est que vu que tout le monde est de degré au moins 2, ben, on peut toujours comme partir vers l'avant, si on veut. On peut toujours descendre plus loin dans l'arbre et continuer ainsi. Donc à partir de ça, en fait, c'est qu'on a un petit problème. Donc or, G est fini. Donc ça implique que V est fini aussi. Donc essentiellement, c'est qu'on va éventuellement passer au travers de chacun des sommets. Donc ça implique qu'il existe un indice I différent de J, tel que éventuellement on va avoir que VI est égal à VJ. Ainsi, on trouve le circuit. Donc VI, on part de VI, on fait du chemin et éventuellement on aboutit à VJ qui est égal à VI. Donc on peut partir de VI et revenir à VI. Et ça ici, ben, c'est une contradiction, hein, parce que dans un arbre par définition, ça contient aucun circuit. Donc là, on aurait un circuit dans l'arbre et ça fait absolument pas de sens. On a supposé quelque chose qui ne se pouvait pas, c'est-à-dire on a supposé qu'il n'existait aucun sommet de degré 1 et on est arrivé à une contradiction.
On va poursuivre donc avec le lemme 3.54. Donc ici, il n'y a pas vraiment de preuve, ça va être plus une idée qu'on va donner. Là. Donc, on considère un graphe, ce graphe-là est connexe et au sein de ce graphe-là, on a un sommet A qui est de degré 1. Alors, si on enlève ce sommet-là et qu'on enlève aussi donc l'arête qui est rattachée à ce sommet-là, on se retrouve avec un autre graphe et ce graphe-là est toujours connexe. Donc, un dessin ici devrait suffire. Là. Donc, on a un sommet A ici qui est relié à un certain graphe G' et tout ça, au total, c'est notre graphe G. Donc, ce qu'on dit, c'est que si G est connexe, donc si tout ça ici, c'est connexe, et on retire le sommet A avec l'arête qui vient avec, bien, le graphe qui reste, donc G' ici, devrait lui aussi être connexe. Donc, c'est relativement direct, là, si vous voulez vous en convaincre, si c'est jamais ça, c'est pas suffisant, bien, dessinez-vous un graphe là, vraiment où est-ce qu'il va y avoir un sommet qui est de degré 1, retirez-le et vous allez voir que c'est toujours connexe. Donc, le reste là, va demeurer tout dans un bloc. Et en fait, on va se servir de ce lemme-là pour prouver le prochain théorème. Donc, le prochain théorème est relativement intéressant. Il nous dit que si on considère un arbre, ben, on a la relation suivante, c'est-à-dire que le nombre de sommets, c'est toujours égal au nombre d'arêtes plus 1. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour démontrer ça? Ben, on va y aller avec une récurrence. Donc, on fait une récurrence. Et ici, on va faire la récurrence sur la cardinalité de notre ensemble E. Donc, on va faire notre base. Donc, on considère donc, la cardinalité de E égale à 0, c'est-à-dire on considère un graphe qui contient, en fait un arbre qui contient aucune arête. Donc, on peut le mettre en parenthèse, soit un arbre sans arête. Donc, on se rappelle, un arbre, ça doit être connexe. Donc, ceci implique que l'arbre ne contient qu'un seul sommet. Donc, s'il n'y avait pas, en fait, s'il y avait plus d'un sommet, ce ne serait pas un graphe connexe, donc ça ne pourrait pas être un arbre. Et donc, si on a un seul sommet, bien, ça veut dire que la cardinalité de V est égale à 1, et la cardinalité de E plus 1, bien, ça va être égal à 0, le nombre d'arêtes, plus 1, c'est égal à 1. Donc, on a bien que 1 est égal à 1, tout fonctionne. Notre hypothèse pour cette récurrence-là, ça va être, on suppose que tout arbre G, donc G qui serait égal à V', E', tel que E' est égal à N. Donc, si on a un arbre qui est comme ça, alors on a que la relation est préservée, c'est-à-dire que la cardinalité de V', c'est la cardinalité de E' plus 1. Et on va faire notre pas de récurrence. Donc ici, ce qu'on va considérer, c'est on considère un arbre G est égal à VE, tel que donc la cardinalité de E est égale à N plus 1, et on va essayer de montrer le résultat. Donc, dans cet arbre-là, donc dans notre arbre G, on considère un chemin, en fait, qui part d'un certain sommet A, qui se rend, disons, jusqu'à X1. Puis là, ici, il va y avoir plein de choses, jusqu'à XR, et qui termine en B. Donc, ça ici, c'est un chemin. Donc, soit ce chemin-là, et on va le spécifier. Donc, ça ici, ça va être un chemin de longueur maximale. Dans G, on va spécifier. Donc, ceci, c'est dans notre graphe G. Alors, comme A est à l'extrémité du chemin, on sait directement que le degré de A est égal à 1. Donc, parce que c'est un chemin de longueur maximale. Donc, s'il n'était pas de longueur maximale,
on pourrait rajouter quelque chose ici, et là, ça voudrait dire que le degré de A serait différent de 1, mais comme il y a une longueur maximale et que A est à 1 des extrémités, on est sûr d'avoir que le degré de A, c'est égal à 1. Ainsi, on peut considérer le graphe. Donc ici, ça va être le graphe G'. Donc G', ça va être V, où on retire le sommet A. Et pour ce qui est des arêtes, on va prendre E et on va venir enlever l'arête qui est juste ici. Donc je viens de nommer l'arête E. Donc on va prendre toutes les arêtes sauf E. Donc ce graphe-là qui contient N arêtes. Donc si ce G'-là est un arbre, alors c'est direct, on a que... Donc on va avoir que la cardinalité de V sans A, donc ça ici, ça va être égal à la cardinalité de E sans petit e, plus 1. Donc ça ici, c'est n, parce que c'est le... On vient de dire ici là, que c'est un graphe qui contenait n arêtes. Donc on va avoir n plus 1. Et donc la cardinalité de V sans A, c'est égal à n plus 1. Ça ici, ça implique que la cardinalité de V, donc auquel on ajoute un sommet, ça va être égal à n plus 2. On peut se montrer là, que n plus 2, c'est la même chose que la cardinalité de E plus 1. Donc ça ici, on est content, on a presque terminé. Donc il faut juste réussir à montrer ce qu'on utilise ici. Donc on est en train de dire que G' est un arbre. Donc il faut justifier ça. Donc montrons que G' est un arbre. Montrons que G' est un arbre. Donc, on sait que G' est un sous-graphe de G. Donc, c'est G auquel on a enlevé certains éléments. Comme on sait que G ne contient pas de circuit, on a que G' n'en contient pas non plus. Donc, n'en contient pas également. Donc ça, c'est une première condition pour avoir un arbre. Enfin, on a que G' est connexe. Donc la deuxième condition pour avoir un arbre en utilisant le lemme 3.54. Donc le lemme qu'on a mentionné tout juste avant le début de la preuve. Et donc, à cause des conditions qu'on a ici, donc ça ici, c'est la connexité, ça ici, c'est le fait qu'on ne contient pas de circuit, donc ça ici, ça nous garantit que G' est un arbre, et quand on a supposé que G' était un arbre, on a arrivé à montrer la relation ici, qui vient terminer un peu notre récurrence.